En 1905, le roi Léopold II, rêvant d'une Belgique grandiose, pose solennellement la première pierre d'un monument national destiné à célébrer le 75e anniversaire de l'indépendance belge. L'architecte Pierre Langerock conçoit alors un projet néo-gothique ambitieux, reflet des cathédrales médiévales. Mais la Grande Guerre éclate, bouleversant tous les plans. Le projet renaît en 1919 sous l'impulsion d'Albert van Huffel qui, dans un geste révolutionnaire, abandonne le style néo-gothique initial pour une conception résolument art déco, un choix audacieux pour un édifice religieux de cette envergure. Cette rupture stylistique témoigne d'une Belgique entre tradition catholique et modernité artistique. La basilique devient un chantier monstre s'étirant sur 7 décennies. Des générations d'ouvriers se succèdent jusqu'à l'achèvement en 1970. Son dôme majestueux de cuivre verdi, visible de presque partout à Bruxelles, culmine à 100 mètres. Avec ses dimensions colossales, 167 mètres de long, 107 mètres de large, elle s'impose comme la 5e plus grande église au monde. Le génie technique de Van Huffel se révèle dans l'utilisation pionnière du béton armé et dans un système ingénieux de fondations distribuées pour contrer l'instabilité du sol bruxellois. L'intérieur stupéfie par ses volumes épurés et ses jeux de lumière traversant d'immenses vitraux géométriques. Secret bien gardé, dans les entrailles de la basilique serpentent des galeries abritant un musée d'art religieux moderne méconnu, tandis que ces tours recèlent un carillon de 49 cloches dont les mélodies mystérieuses traversent les quartiers environnants. Monument entre ciel et terre, synthèse parfaite entre foi ancienne et modernité architecturale, la basilique du Sacré-Cœur demeure le témoin silencieux mais imposant d'une nation qui a su se réinventer après chaque épreuve. Pour découvrir d'autres vidéos, abonnez-vous, mettez un cœur, partagez et laissez un commentaire.